récap de ce qu'on a vu ce matin, à bosser pour ce week-end, et on revoit ça la semaine prochaine. Pas top ça, hein? Allez, souple, les pieds écartés, comme d'habitude. En fait, je vois absolument rien à ce que je fais. Voilà. Tac. Inspire. Expire. Je lâche les épaules, je lâche les lombaires, je lâche le souffle. Je laisse descendre la goutte d'eau et je garde le dos droit. De profil. De profil, toi, tu es cambré. Donc, plie un peu les genoux. Ça va enlever un peu la cambrure. Les pieds droits par là-bas. Vide les poumons. Inspire. J'inspire, la colonne se grandit. La cambrure se forme. L'énergie se trouve entre les deux omoplates. Je lâche le souffle. Je lâche les épaules. L'eau, la petite goutte d'eau galope le long de la colonne vertébrale, passe au triangle et finit par tomber par terre. Le dos reste droit. On n'est pas en complète rétroversion, antéversion du bassin. On est détendu du bassin. Le coccyx descend vers le bas tranquillement. Si je regarde là, je le vois revenir. Inspire. Expire, je lâche le souffle, je laisse descendre la goutte sur les lombaires, le triangle, je garde le dos droit et je continue de descendre. Attention, les genoux qui ne doivent pas trop dépasser les pieds. Le dos reste droit. Pile. Passe, pardon, fatigué ce soir. Inspire. Expire. Ok. La hanche. Quand la hanche pousse vers l'avant, pousse de l'arrière vers l'avant. Tout le côté. Là, si tu me regardes, ça sera à droite, vers l'arrière. On pense à l'écart entre les deux pieds. Le pied qui est à l'arrière, légèrement ouvert à 45 degrés. Celui qui est devant reste droit devant. On peut modifier, mais pour l'instant, on reste comme ça. Et le poids du corps va rester à l'avant. Je refais. Respiration, je suis tranquille, souple jusqu'en bas. Inspire. Poids du corps. Expire. Le centre d'inertie qui va rester quand même vers l'avant. Et je reste. Là, je ne creuse pas les lombaires. Si je creuse, je suis comme ça. Je ne suis pas non plus assise, parce que pour être assise, je serais sur l'arrière. Je suis poids du corps vers l'avant. Le centre d'inertie à peu près, allez, je dirais 15 cm à droite de mon pied qui est devant et 10 cm derrière le talon. 15 par là, 10 derrière. On verra ça après. Je reviens en poussant la hanche. Pousse la hanche, puis les épaules. Je tire là. Pousse derrière. Imagine le bras complètement relâché. C'est d'ici que le mouvement commence.
pousser le bras. Pareil, tout est relâché. Je pousse la hanche droite. Pousse la hanche droite. Pousse, pousse, transfert du corps vers l'avant. Continue de pousser la hanche et les épaules. De l'autre côté. Tout le côté gauche à l'arrière. Là, je suis dans le cadre. Je pense que oui. Contractez. Inspire. Et le poids du corps à droite. Relâche bien les épaules. Centre d'inertie. On pense aux pieds et on reste. Parfait. On ne pose pas les lombaires. Et on détend la cuisse. Elle reste puissante, mais détendue. Alors évidemment, si je touche, elle est dure. Mais elle n'est pas crispée, genre je suis toute sur une jambe. Presque. La hanche. Pousse vers l'arrière. Puis les épaules. Pousse vers l'avant. Puis les épaules. Avec le transfert. Avec le transfert. Bras. La hanche, la hanche, la hanche, la hanche, les bras. Pousse la hanche gauche. Transfert. Rotation du tronc. Bon, mais ça me paraît pas mal cette affaire. En résumé, pense à travailler l'inspire. Tout monte. Tout se met entre les deux omoplates. Quand j'expire, je lâche bien les épaules. Et progressivement, puisque je vais pousser avec les creux des mains. Mais le plus important pour l'instant, c'est de penser à la goutte d'eau qui descend. Je refais. Une dernière. Inspire. Expire. Je laisse les épaules, je laisse le souffle, la goutte d'eau traverse la colonne des lombaires. Épaule 6. Et je garde le sommet du crâne vers le haut. Ok. Le transfert est dans ce côté-là. Inspire. Souple, tout souple, comme le gros trésor. Inspire. Transfert. Je reviens de l'autre côté. Inspire. Transfert. Encore. Inspire. En fait, ton poids du corps doit être totalement maîtrisé avec la respiration, de manière à ce que les mouvements soient relativement fluides. Si tu te crispes sur les jambes au niveau de l'abdomen, je ne vais pas pouvoir le montrer, je suis incapable, hein, mais le mouvement ne va pas pouvoir être fluide. On pense au chat, qui est très souple, harmonieux, et qui fait, mine de rien, ses mouvements. Avec la respiration, inspire et expire. Décontracte les mollets, les cuisses, l'abdomen, inspire. Poids du corps, je pense à mon pied, je reste à l'avant. Génial. On revient, main sur le dantian, juste sous le nombril, d'abord la main droite, puis la main gauche. Là, tu dois avoir et les jambes d'éléphant et les jambes de grue.
On en reparlera, hein. Je crois bien qu'on voit pas ma tête. C'est pas mal comme ça. Bon, eh bien, j'espère que ça va servir un petit peu. Et en tout cas, félicitations pour ce que tu as déjà fait. Tadam! Bisous!